Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À tous, bienvenue mesdames, messieurs. Disparition de Vincent Folly. La presse béninoise passe seule en deuil. Sentent comme un chapeau de plomb sur leur tête nombre de consommateurs de produits de médias assoiffés d'informations de bonne facture. L'audace, le goût du risque, la défense de la vérité et des libertés essentielles manqueront cruellement à l'appel après un tel décès, rapporte maintes de voix éplorées. Inutile de rappeler l'adresse de l'ancien chef d'État Boni Yayi à cet effet. Disparition de Vincent Folly, la presse béninoise libre, handicapée. Le débat avec un professionnel des médias et deux consommateurs de produits de presse. Mais avant, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Saturnin Diosso pour nous présenter l'essentiel des faits marquants, l'actualité mais vue par les canards ce jour-ci. Saturnin Diosso, bonjour à vous. Bonjour Joël, j'ai dit, la langue était en train de vouloir vous jouer un tour. Tout à fait, parlant à qui vous savez, il n'est pas là ce matin. Donc c'est Saturnin qui est avec nous, comme vous le constatez. Saturnin Diosso, alors parlant de l'actualité, on retient quoi aujourd'hui? Bonjour d'abord aux téléspectateurs de Sika TV. Pas de sujet majeur à la une des journaux, mais à chaque jour, il y a quand même quelque chose à partager avec les lecteurs. Aujourd'hui, les journaux, pour la plupart, sont revenus sur ce match entre les écureuils du Bénin et l'équipe nationale de la RD Congo qui s'est joué ce lundi et qui s'est soldé par un match nul, un but partout entre les deux formations qui pour le moment permet au Bénin de prendre la tête de ce groupe-là en attendant un autre match prévu plus tard dans cette journée du mardi. Donc c'est le sujet commun que la plupart des journaux se sont partagés. D'autres sujets sont en pêle-mêle à la une des journaux. Oui, le ballon rond, pourquoi pas. En tout cas, le courant est fédérateur. Saturnin Diosso, on démarre avec quel quotidien? Nous allons démarrer avec le journal La Dépêche. À sa une ce matin, le journal rapporte des propos de Richard Boni sur la réconciliation post-crise au Bénin. J'ai été en contact avec le président Thomas Boni Yayi, dixit Richard Boni Wourou, plutôt Richard Boni Wourou, propos qu'il a tenus sur Crystal News, une web radio ici au Bénin que le journal nous propose donc dans ses colonnes aujourd'hui. Éliminatoire mondial 2022, les écureuils du Bénin tenus en échec par les léopards du Congo. Nord Bénin. Les dernières pluies ont eu raison des ponts et ouvrages, annonce donc La Dépêche. Le journal La Nation, à présent, en manchette. Covid-19, une proposition pour mettre fin à la pandémie. De quoi s'agit-il? Rendez-vous dans les colonnes du journal La Nation. Regard croisé des partis de l'opposition, c'est au sujet de la mise en place d'un cadre de concertation que ce journal lui-même, La Nation, titre donc à sa une. Préparatif de la rentrée scolaire, nécessité d'impliquer les enfants, s'interroge le même journal qui titre aussi décrispation, plutôt destination Bénin, les propriétés pour les 3 prochaines années. Ça, c'est à lire à la une du journal La Nation. Le matinal, à présent. Polémique autour des scandales financiers à Ila Kondi et à l'ORTB. Le faux combat des détracteurs de la criette, titre le quotidien Le Matinal à propos. Nous changeons de canard. Fraternité, le quotidien de Menantin. Ouverture des classes dans le contexte de Covid-19. Une réflexion de Noël Chadaré à la une du journal.
Il faut réfléchir, dit Noël Chadaré, des points de suspension, la suite de ses propos dans les colonnes de Fraternité. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Match nul des écureuils, mais de belles perspectives, pense Fraternité. Assurance maladie pour les couches défavorisées. Le gouvernement enclenche le recensement des enfants vulnérables. Matin libre à sa une ce mardi. Développement, le groupe UBA renforce son soutien et ses investissements au Bénin. En visite de courtoisie, les assurances du président du groupe au président Patrice Talon. Crue du fleuve Mono, inondation dans plusieurs villages. Éliminatoire mondial foot Qatar 2022. Le Bénin arrache un petit point face à la RDC. Rentrée scolaire 2021-2022 vers des salles de classe sans enseignants sur 9 mois. C'est une interrogation à la une de Matin Libre. Les 4 vérités à présent. Usurpation de titre, un faux magistrat devant le procureur ce mardi. Primée meilleure école africaine de cinéma au FESPACO, l'ISMA honore à nouveau le Bénin et remporte plusieurs prix à des festivals internationaux. Grâce présidentielle au Bénin, liste des 203 personnes graciées par talent dans les colonnes de Les 4 vérités. L'économiste Bouaki Kwasi de la BCEAO, l'inclusion financière contribue à un meilleur financement de l'économie, titre le journal. Lutte contre la cybersécurité en Afrique, le Bénin parmi les 19 pays disposant d'un centre national d'alerte, titre l'économiste. Et ça va être Joël Tondi, le dernier journal que nous allons proposer à nos téléspectateurs pour le compte de ce mardi. Merci à vous, Saturnin Dessous. Nous allons démarrer avec Matin Libre et sa manchette du jour. Matin Libre aujourd'hui pose cette interrogation que j'ai donc rapportée tout à l'heure. Rentrée scolaire 2021-2022 vers des salles de classe sans enseignants sur 9 mois. C'est évidemment une interrogation. J'en parlais. Et puis le quotidien, il va surtout partant des dernières décisions qui ont été prises en Conseil des ministres qui sont implémentées par chaque secteur ou sous-secteur, si vous préférez, comme chaque responsable l'entrevoit. Pour le moment, selon le Conseil des ministres, le dernier tenu, c'est celui du 1er septembre dernier, au cours duquel la vaccination contre le nouveau coronavirus a été rendue obligatoire dans certains secteurs, notamment un secteur, celui de la santé. Il faut ajouter à ça le domaine pour le personnel médical, paramédical, le personnel des officines de pharmacie et autres, c'est obligatoire. Mais pour les autres sous-secteurs ou secteurs, le gouvernement recommande qu'on se vaccine. Pour le moment, dans le monde de l'enseignement, ce n'est pas encore de l'obligation. Mais pourquoi Matin Libre en vient donc à s'interroger sur cette probabilité de salle de classe sans enseignants? C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a constaté qu'à défaut d'exiger dans tous les secteurs, nous sommes quand même dans de la coercition. Le gouvernement a recommandé la vaccination pour le personnel enseignant, qu'il soit du primaire, du secondaire, de l'enseignement technique professionnel, du privé ou du public, avant la prochaine rentrée scolaire, vu le risque que les enseignants pourraient donc encourir, en tout cas en face des enseignants, pour la transmission de ce virus-là. Est-ce que le gouvernement en arrivera, puisqu'on sait que ça fait partie de ces méthodes aussi, arrivera donc à imposer la vaccination aux enseignants? Est-ce qu'on arrivera donc à cette étape où on dira pas de vaccin, pas d'emploi du temps pour les salles de classe, pas de vaccin, pas de salaire à la fin du mois? Le quotidien est certainement dans cette perspective, surtout parce que dans d'autres structures, on a vu des responsables, notamment à la Commission électorale nationale autonome, par exemple, qui ne fait pas partie des secteurs dans lesquels la vaccination est obligatoire. On a vu un sac à la FIA décréter la vaccination, qui est désormais obligatoire, je vais dire, pour ceux-là qui travaillent au niveau de la Sénat, puisqu'il est dit qu'ils ont jusqu'au 14 septembre pour se faire vacciner et que, passé cette échéance, plus personne n'aura droit, n'aura accès donc aux locaux de la Commission électorale nationale autonome si cette personne-là ne se faisait pas vacciner. Nous sommes dans un secteur
dans lequel la vaccination n'est pas obligatoire. Allons-y voir ce que ce sera le plus tard dans le domaine de l'enseignement. Et quand on sait que le gouvernement, peut-être en hésitant, compte tenu du manque d'enseignants, du besoin d'enseignants dans ce secteur, le gouvernement organise, soit dit en passant, le 11 septembre prochain, un test de recrutement pour des aspirants. Il y a plus de 2000 enseignants, aspirants au métier de l'enseignement, qui sont attendus, qui seront recrutés à ce test du 11 septembre. Et déjà, dans un contexte de coronavirus, où on exige, où on contraint à se faire vacciner, est-ce que le gouvernement n'a pas d'autres cartes qu'il pourra jouer en son temps pour mettre tout le monde au pied du mur? Cela reste à savoir et à voir avec le temps. Sans oublier la responsabilité de chacun face à ce mal. Fraternité que revient sur la situation avec la posture de la COSI. Tout à fait. Ouverture des classes dans le contexte de Covid-19. Noël Chadaré, il faut réfléchir, c'est le titre qu'on lit à la une de ce journal ce matin, parce que nous sommes dans un contexte où il y a de nouveaux variants qui rendent donc la tâche plus complexe, plus difficile pour les autorités sanitaires de notre pays. Est-ce que dans ce contexte, il faut aller à l'ouverture des salles de classe pour la rentrée qui s'annonce? Noël Chadaré pose la réflexion, surtout, je le disais, quand on sait que lors d'une précédente rentrée scolaire, je crois la rentrée 2019-2020, sauf erreur de ma part, le gouvernement s'est retrouvé à un moment donné à suspendre les cours pour certains, que ce soit de la maternelle au primaire, pour certaines classes. Maintenant qu'il y a des variants qui sont plus dangereux, est-ce qu'il faut exposer ces enfants-là à la contamination? Est-ce qu'il faut exposer les enseignants aussi dans ce contexte-là en situation de classe? Il faut réfléchir, demande Noël Chadaré, parce qu'il faudrait qu'on essaie d'anticiper sur les dégâts que cela pourrait constituer. Quand on sait tout le mal que le Bénin a aujourd'hui à contenir cette propagation du virus, n'oublions pas que le centre de prise en charge des cas graves, qui est celui d'Alada, est dépassé. Le gouvernement parle de plus de 500 obus d'oxygène qu'on utilise par jour dans ce centre, qui est l'équivalent de ce qu'on utilise dans les hôpitaux publics et privés du pays en temps normal pour 1 an. Et si, dans ces circonstances, on n'essaie pas de circonscrire le mal, de faire en sorte que les cas qui vont dans ce centre et qui dépassent déjà le personnel puissent être contenus donc, à un niveau plus réduit, ça pourrait être problématique et poser problème. Les autorités, certainement, y pensent. À défaut de pouvoir faire respecter les gestes barrières, tout au moins dans les salles de classe, concept rhétorique chez nous, il faudrait qu'on trouve le juste milieu pour que les enfants qui vont à l'école puissent se sentir dans un cadre sécurisé et ne reviennent pas à la maison également transmettre le virus, même s'ils ne peuvent pas, selon certaines analyses, développer la maladie jusqu'à un certain niveau, qu'ils ne reviennent pas de l'école pour transmettre le mal à des parents qui, eux, seraient plus exposés. Tout à fait. Encore quelques minutes, nous dit-on. Une autre de sport, pourquoi pas, les écureuils. Oui, les écureuils qui ont arraché ce match nul, on dirait dans la douleur, hier face à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, nous gardons la tête de ce groupe. On n'a qu'à croiser simplement les doigts, espérant que le Bénin, qui ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisse tout au moins être présent au rendez-vous du Mondial Qatar 2022, et ce serait un lot de consolation pour les Béninois qui, après les exploits réalisés par notre équipe nationale pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, se trouvent donc privés de cette compétition, en tout cas de la participation du Bénin à cette compétition pour la CAN à venir. Et les écureuils, nous souhaitons en tout cas qu'ils puissent arriver à bout des équipes qui restent à rencontrer et que vivement le drapeau béninois puisse flotter dans le ciel de Qatar 2022. Merci à vous. Ça tenait dessous, chers téléspectateurs. L'aventure, on la poursuivra demain.